La calculatrice. Je dois savoir comment fonctionne la calculatrice, comment taper un calcul, comment utiliser la calculatrice pour faire des calculs, et enfin, à quoi servent les touches mémoire sur ma calculatrice. Comment fonctionne la calculatrice? Je dois savoir déjà de quoi elle est faite. J'ai plusieurs boutons, dont le premier qui me permet de l'allumer, AC ou ON, qui me permet d'allumer et de remettre un 0 quand j'ai fini un calcul. J'ai le bouton ensuite pour éteindre, qui est en anglais OFF. J'ai ensuite l'écran d'affichage où vont apparaître tous les calculs que je fais et les résultats. J'ai ensuite la partie avec les chiffres et le point qui signifie la séparation pour la partie décimale, virgule, les opérateurs, plus, moins, multiplier, diviser, et le égal, et enfin les touches mémoire. Je sais faire un calcul. Prenons un exemple. Je vais devoir calculer à la calculatrice 38 plus 406. Je suis obligé de taper l'opération chiffre par chiffre, et je vais voir apparaître un certain nombre de choses au fur et à mesure que je tape sur mon écran d'affichage. Je vais donc commencer par taper 3. Je vois apparaître 3. Je tape 8. Je vois apparaître 38. Je tape plus. Le 38 reste là, mais le nombre d'après sera additionné. Je tape ensuite 4. Je vois apparaître 4. 0, je vois apparaître 40. Et 6, je vois apparaître 406. J'ai donc mis 38, 406 et une addition. Quand j'appuie sur égal, le calcul s'effectue et je vois afficher 444. Attention, je dois penser à vérifier systématiquement les nombres que j'ai tapés, puisque s'il y a une erreur, c'est une erreur de frappe et pas de calcul de la machine. Quand j'ai fini mon calcul et que je dois en faire un autre, je tape sur AC ou C pour remettre à 0. Je sais faire des calculs. Faisons un petit problème. J'achète 5 paquets de bonbons à 3 € l'un et j'ai une réduction de 4 €. Combien vais-je payer? Je vais donc multiplier 3 par 5. Je fais donc 5, je vois afficher 5, fois 3, et ce résultat, je vais lui enlever 4. Donc je vais appuyer sur moins, et la calculatrice fait le calcul et elle m'affiche le résultat qu'elle a fait. Elle prend 15 et elle va enlever ce que je vais taper ensuite, c'est-à-dire 4. Quand j'appuie sur égal, le résultat apparaît. 15 moins 4 égale à 11. À quoi servent les touches mémoire? Il y a plusieurs touches mémoire. La première, c'est M+. Elle permet d'ajouter le résultat sur l'écran d'affichage à la mémoire. Ça veut dire que la mémoire est à 0 au départ, et tout ce qui sera mis avec M+, sera ajouté en plus. Et la mémoire ne gardera que le nouveau résultat en mémoire. Si j'appuie sur le M-, à ma mémoire sera ôté, c'est-à-dire soustrait, la quantité qui s'affiche sur mon écran. Et la mémoire sera changée avec le nouveau résultat. MR permet d'afficher le contenu de la mémoire, et enfin MC permet d'effacer le contenu de la mémoire. Faisons un exemple. Je tape 7 multiplié par 5. J'ai donc fait la multiplication 7 fois 5. J'appuie sur égal, et je vois s'afficher le résultat 35. Ce résultat, je vais le mettre en mémoire en l'ajoutant à la mémoire. La mémoire est à 0. Quand j'appuie sur M+, elle va être ajoutée à la mémoire, et la mémoire va passer de 0 à plus 35. Et je vois apparaître sur mon écran d'affichage qu'il y a utilisation de la mémoire avec un petit m. Je tape ensuite un autre nombre, 9, et ce nombre, je vais le mettre en mémoire 9. Et ce qui est mis en mémoire, c'est bien 9. Étant donné que j'ai appuyé sur M-, le 9 est soustrait à ce qu'il y avait déjà dans la mémoire 35. Ce qui fait que j'ai donc fait 35 moins 9. Je veux voir ce qu'il y a dans ma mémoire, j'appuie sur MR et je vois apparaître 26, qui est bien le résultat de 35 moins 9. J'ai fini, je veux effacer la mémoire, j'appuie donc sur MC et je suis sûr qu'il n'y a plus rien dans la mémoire quand le petit m disparaît de mon écran d'affichage.